Bonjour, je m'appelle Ilaf Monder, j'ai 19 ans, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'habite aujourd'hui sur Paris. Et toi? Bonjour Ilaf, moi je m'appelle Laurent, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années ici, sur ce plateau du journal de 20h, et puis je produis des émissions, des documentaires et un rendez-vous qui est 20h30 le dimanche. Ma première question est la suivante. Aujourd'hui, il est essentiel de bien savoir s'exprimer. Est-ce que tu aurais une situation, un exemple précis à me donner où bien savoir t'exprimer t'a été utile? Déjà, trouver les mots et l'élocution, c'est quelque chose de très important. Ne pas avoir les mots, ne pas avoir le vocabulaire, ne pas avoir l'empathie pour aller vers quelqu'un, freiné par le stress ou alors la timidité, ça peut être un vrai frein. Donc, est-ce que j'ai des petits tips, des petits moments où je pourrais, voilà. C'est d'abord se recentrer, toujours, faire avoir une petite technique de respiration qui retire un peu le stress. Et puis après, c'est aussi se motiver à l'idée de franchir des barrières qui nous paraissent inatteignables ou en tout cas infranchissables. L'idée d'aller vers les autres, elle doit devenir de plus en plus fluide, de plus en plus naturelle. Ma prochaine question, c'est pour toi, est-ce qu'on est orateur ou est-ce qu'on le devient? Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont la chance de naître comme ça, qui ont l'éloquence, qui ont la possibilité de parler en public, qui deviennent même acteurs de théâtre à la Comédie Française avec ses voix, voilà. Puis après, il y a le travail. Il y a le travail de l'éloquence, c'est-à-dire la maîtrise du vocabulaire. C'est aussi apprendre à prendre un texte, et se l'approprier. Et je trouve que la technique de lire dans sa chambre un texte, de le verbaliser, de le clamer un peu plus fort, de prendre l'initiative de ne pas avoir peur de faire un peu vibrer les murs, de chuchoter, de parler un peu plus fort. Je trouve que là, c'est quelque chose, c'est une technique qui nous apporte beaucoup. Et après, on est beaucoup plus à l'aise. Donc tous ces éléments-là, ils sont importants professionnellement, mais même intimement. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour davantage apprendre à gérer mon stress? Ne jamais se dire que c'est impossible. Ne jamais se dire que ce mur est infranchissable. Essayez. Se confronter au réel, se confronter à la réalité, à la difficulté, tomber parfois, être en échec, ça arrive, et ça m'est arrivé. Et à chaque fois se relever, et puis parfois se rendre compte qu'on a des qualités que d'autres n'ont pas, et en revanche, on n'a parfois pas de qualité sur certains points, et les autres les ont. Donc rien n'est impossible, mais parfois, quand on prend 10 fois le même mur, on peut essayer de se poser et réfléchir. Dans mon texte, avec J'aime à dire, j'aborde l'audace et l'égalité des chances et je réponds à Allô la Terre, la banlieue te répond. Si je te dis Allô la Terre, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors je vais penser à une chose que tu as dit, c'est l'audace. Il faut être audacieux et trouver des modèles. Il y a toujours des modèles, des gens qui nous inspirent dans notre famille, dans notre quartier, près de chez nous ou très loin. Donc je dis espoir, horizon, avenir et bienveillance, je reviens à ça aussi. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.